certains films ne méritent vraiment pas d'être vus une fois qu'on est grand. Salut à tous, ici Flaude, et aujourd'hui on continue cette petite rétrospective des films Superman, puisqu'on va parler de Superman 3, réalisé en 83. 3 ans après la sortie du second opus, Superman 3 voit le jour. Le film est à nouveau réalisé par Richard Lester et toujours produit par les Salkind. Mais cette fois-ci, plus aucun plan de Richard Donner n'est gardé, et honnêtement, ça se voit. Vous savez, il y a certains films qu'on adorait voir quand on était petit mais qu'il faut clairement pas revoir à l'âge adulte. Et ben Superman 3 est un cas d'école parce qu'il représente exactement ce phénomène. Déjà, il faut noter que dans Superman 3, on a limite l'impression que Superman n'est pas le personnage principal, mais qu'en réalité, le rôle du protagoniste revient à Gus Gorman. Mais qui diable est Gus Gorman, vous allez me dire? Eh ben c'est ce mec, interprété par Richard Pryor, un humoriste assez célèbre aux États-Unis dans les années 80. Et le film s'ouvre donc sur lui. Il essaye de récupérer ses allocations chômage, sauf qu'il n'y a plus droit puisqu'il est sans emploi depuis trop longtemps. En effet, il n'arrive pas à trouver du travail. Bon, à partir de là, on peut se dire que le film va peut-être se reposer sur des problèmes plus humains, plus terre-à-terre, avec un Superman qui ne devra pas se battre contre des robots, des aliens ou des missiles, mais plutôt qui devra essayer d'agir pour essayer de combattre à son échelle la précarité, qui peut pousser certains à prendre des chemins très sombres. Et ben, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Gus va tomber sur une formation d'informaticien et rejoindre une société qui travaille dans je ne sais plus quoi, à vrai dire, honnêtement, c'est pas important. Il me semblait qu'il faisait du café ou des trucs comme ça et d'autres trucs. Et bizarrement, il va devenir un crack de l'informatique en seulement quelques jours. Pendant ce temps, on va suivre une suite d'événements rocambolesques à Metropolis qui va mener à l'apparition de Superman. Oui, là, tout ce que vous voyez, c'est l'introduction du film. On se croirait clairement au cirque avec tous les gars qui nous affichent à l'écran. Au moins, ça annonce la couleur, j'ai envie de vous dire. Dans ce film, Clark va se rendre à Smallville pour des petites vacances et retomber sur Lana Lang, qui est une fille sur qui il avait le béguin durant ses années lycée. Et globalement, c'est tout ce qu'on a sur Clark Kent dans ce film. Il passe un peu de temps avec Lana et le fils de cette dernière, et on essaie de te faire croire qu'il peut potentiellement se passer quelque chose entre eux. Sauf qu'on a vu les films précédents, donc on sait que Superman n'a pas le droit de se mettre en couple. Ça reste toujours aussi débile que dans Superman 2, et donc du coup, on n'est pas attaché à cette intrigue. Le film se concentre beaucoup plus sur Gus Gorman et son boss Webster qui vont mettre au point des plans assez farfelus afin de s'enrichir grâce à l'informatique. Certains d'entre eux n'ont strictement aucun sens, comme le fait de hacker un satellite météorologique, les trucs qui de base te permettent de déterminer un peu la météo il me semble, afin de submerger Cuba sous des catastrophes naturelles dans le but de mettre à mal les entreprises concurrentes de Webster. Ou encore le fait de bloquer tous les réseaux pétroliers du globe pour que Webster deviennent le seul fournisseur. Leur premier plan va vite être dérangé par Superman et ils vont donc décider de l'éliminer. Toujours grâce à la magie de l'informatique. Attention, Gus va essayer de recréer la kryptonite sauf qu'un des éléments est inconnu et n'existe tout simplement pas sur Terre. Il va néanmoins poursuivre le processus qu'il va lui présenter sous forme de cadeau lors d'une cérémonie organisée par Smallville pour remercier Superman d'avoir sauvé la ville plus tôt dans le film. Mais vu que la kryptonite est différente, elle n'a pas les mêmes effets sur l'homme d'acier. En fait, même si la kryptonite ressemble à de la kryptonite verte classique, comme celle qu'on peut voir dans le premier film, en fait elle agirait plutôt comme ce qu'est la kryptonite rouge. Mais une kryptonite rouge bien soft, on en reparlera plus tard. Superman ne meurt donc pas. D'ailleurs, ça donne naissance à une réplique un peu marrante, je l'avoue. I asked you to kill Superman, and you're telling me you couldn't even do that one simple thing. Mais bon, en réalité, Superman ne devient pas un mec super méchant dans le film, et sa corruption, entre guillemets, va juste mener à une suite de scènes complètement loufoques et extrêmement gaguesques. Comme la célèbre scène où il va redresser la tour de Pise, ou encore la scène dans laquelle il va décider d'éteindre la flamme olympique en soufflant dessus. Juste parce qu'il s'ennuie, y a aucune autre raison. Webster va se servir de ce côté un peu je m'en foutiste de ce Superman pour le pousser à arrêter le seul pétrolier qui refuse d'obéir aux ordres donnés par Gus. Comment, vous allez me dire? En faisant du chantage sexuel. Oui, vous avez bien entendu, et je rappelle toujours que ce film est à destination des gamins. Webster va demander à son assistante de coucher avec Superman pour le convaincre d'aller détruire le bateau. Dans le précédent film, je trouvais que Superman était tout sauf héroïque. Mais là, on a poussé le bouchon encore plus loin. Alors oui, on essaie de t'expliquer ça parce qu'il y a de la kryptonite rouge qui n'est pas vraiment rouge, mais même, là c'est un petit peu trop, on va pas se mentir. Une fois que Superman a fait toutes ces dingueries, il décide d'aller se bourrer la gueule dans un bar et de tout casser. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut voir dans un film Superman, non? Non, tout simplement non. C'est toujours pas ça que j'ai envie de voir dans un film Superman en fait, donc non. Mais eux, ils en ont rien à faire. En sortant du bar, il va tomber sur l'enfant de Lana qui va lui sortir une phrase bateau du type « Je sais que t'es méchant, c'est pas bien d'être méchant, redeviens gentil !» Ce qui va pousser Superman à se sentir super mal et à se poser dans une vieille décharge. Et là, on arrive sur une scène que j'adorais quand j'étais gamin et qui, aujourd'hui encore, est sûrement la meilleure scène du film. Bon, en même temps, vous allez me dire que c'est pas très compliqué de faire mieux que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent dans ce film.
Mais maintenant que je l'ai revu, même si cette scène reste la meilleure du film, elle ne reste tout de même pas fameuse. Superman va donc se dédoubler, Clark va représenter sa version bienveillante et Superman sa version malveillante. Les deux vont se lancer dans une lutte acharnée où ils vont tenter de s'envoyer dans des compacteurs et des broyeurs. Sauf qu'il n'y a aucun intérêt à tout ça, puisque les deux sont des Kryptoniens, donc ils sont invulnérables. Clark va finir par l'emporter en étranglant Superman et donc redevenir le Superman bienveillant. Le combat en soi n'est pas si mauvais que ça, mais il fait très cartoon et comme je l'ai dit précédemment, les espèces de pièges qu'ils essaient de s'envoyer entre eux sont sans effet puisqu'ils sont invulnérables. Mais bref, Superman va réparer ses erreurs pendant que Gus a pu avoir accès à un super ordinateur qui lui permet de faire absolument tout ce qu'il veut, toujours sous les ordres de Webster. Superman va donc se diriger vers eux pour les arrêter, et là encore une fois Webster va tenter de l'arrêter en lui envoyant des missiles, mais c'est Superman, on sait très bien que des missiles n'ont aucun effet sur lui. Il n'y a aucun intérêt à cette scène, surtout que les effets sont moins réussis que dans les films précédents. Superman va donc très facilement réussir à se rendre au niveau du super ordinateur. Et là pour le coup, le super ordinateur peut lui donner du fil à retordre, car il est capable de recréer un rayon de kryptonite. Mais bon, le danger est très vite désamorcé lorsque Gus décide de casser le rayon et de sauver Superman. Alors que plus tôt dans le film, il essaie de tuer ce dernier. On le rappelle, là il n'y a aucune raison pour laquelle il lui décide de le sauver. Le robot devient ensuite fou, parce qu'il le peut, on dirait, et il va créer un cyborg à partir de la sœur de Webster. Un cyborg incontrôlable et surpuissant. Mais Superman va faire preuve de son intelligence pour aller chercher un élément du début du film afin d'abattre la machine. En vrai, j'avoue que là, pour le coup, insérer ce MacGuffin-là, c'est plutôt bien trouvé. Pour le coup, c'est un point positif que je donne au film. Concernant Gus, il va s'envoler avec lui et essayer de lui trouver du travail. Alors que ça reste un criminel. Mais bon, vu que c'est Richard Pryor, j'imagine qu'il voulait absolument pas être vu comme le méchant du film. Ça nuirait peut-être à sa carrière. D'ailleurs, en parlant de lui, il faut savoir qu'à la base, son personnage devait être une couverture humaine du personnage de Brainiac. Et ça aurait été bien plus intéressant à mon avis. Mais bon, le film se termine sur Clark qui offre une bague à Lana de la part de Superman. Spoiler, on ne reverra pas Lana Lang dans le 4. Et bien évidemment, la scène de fin dans laquelle Superman décide de repencher la tour de Pise avant de s'envoler dans l'espace. Bon, vous l'aurez compris, ce film n'a pas juste mal vieilli, il est très mauvais. Il ne raconte rien d'intéressant, et le scénario n'est là que pour justifier la présence de scènes toutes plus loufoques les unes que les autres. L'intrigue autour de Gus prend trop de place, et celle de Clark est assez inutile, puisque l'on sait qu'il n'a pas le droit de fonder une famille. Bref, si vous aviez des bons souvenirs concernant Superman 3, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, ne revoyez jamais ce film. Mais vous savez ce qui est très marrant dans tout ça, c'est que malgré ça, ils ont réussi à nous pondre un 4e film. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Si tu veux la voir, faut que tu t'abonnes, faut que tu commentes, faut que tu partages. D'ailleurs, dis-moi ce que t'as pensé de Superman 3 si tu l'as vu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les films avec Christopher Reeve. Ça existe, regardez au moins le premier s'il vous plaît. Et nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Flaude, à plus.